Bonjour à tous, donc aujourd'hui on est le 15 avril, donc on est parti pour une petite session pêche de la carpe en rivière. Donc là c'est un tout nouveau coin, donc, comme vous pouvez voir là j'ai tout débroussaillé. C'était que de la ronce, il y avait à peu près 4-5 mètres de ronce jusqu'au bord du champ. Donc là je me suis frayé un petit passage. Forcément c'est pas pêché, hein. De l'autre côté c'est la cambrousse, il y a un bois, donc vraiment pas pêché. Je connais le coin pour y avoir déjà passé en barque. Quelques pierres là, ici, quelques pierres, donc ça doit être rocailleux, hein, c'est pour qu'il y ait un haut fond. Donc à mon avis en début d'année comme ça doit être pas trop mal avec la nourriture qui s'y développe. Puis après là ça doit creuser un peu, donc c'est très encombré, hein. Il y a des bois dans l'eau. Vous allez voir après, je vous montrerai, mais ici aussi. Donc il y a des arbres. Donc il y a de grandes chances que je me fasse avoir, va falloir que je bride. Et puis derrière cette touffe d'arbres là, sur le bord, je vous montrerai. C'est pareil, il y a un arbre immergé sur ce bord ici. Donc c'est très encombré. Au bord ici, juste là, c'est pareil. Il y a tout un tas de branchages, j'ai pas réussi à les enlever, ou il faudrait que je vienne en bateau. Donc là, vu que c'est la première fois, on va voir s'il y a du poisson. Et puis s'il y a matière, j'essaierai de venir en kayak ou pour venir essayer de couper quelques branches qui me gênent pour éviter de perdre les poissons. Donc voilà, donc on va essayer. La semaine dernière il avait fait bien chaud, ça montait à 22-24 degrés. Là c'est chute des températures d'un coup, là c'est pendant les vacances d'avril, dernière semaine pour moi. Et donc chute de température, il y a 12 degrés cet après-midi, là, une petite averse. Donc on va voir si on arrive à quand même faire du poisson. Allez, c'est parti. Donc le montage habituel, toujours plomb inline, hein, donc en 120 grammes, il n'y a plus de courant là, c'est bon. Du coup les deux plombs de pré-piquage ici. Le plomb de 1,7 g là, uniquement pour faire basculer l'hameçon la pointe vers le bas. Et puis donc voilà, la petite gaine thermo, et puis des rings, et puis des rings souples avec voilà, avec un hameçon Kurshank pointe droite pour montage agressif. Donc bouillette foie calamar. Donc je vais napper dans le liquide de foie. Comme ça. Donc vu que c'est étroit là, je mets les cannes une par une. J'ai préparé la GoPro parce que des fois ça peut aller très vite, hein. Donc voilà, je lance ma première ligne. Je vous montre donc le foie. Alors je trempe tout, hein, l'hameçon, même le bas de la tresse s'en imprègne. Beaucoup moins. Parce que c'est vrai qu'une fois dans l'eau, ça part très vite, hein. Donc celle-ci, je vais la mettre près des pierres, ici là. Enfin, un peu sur la droite, parce que bon, si elles s'en vont directement à gauche, que c'est une grosse, elle ira sur la berge à gauche dans l'arbre, et je suis foutu, hein, donc celle-ci, même principe, sauf que c'est un montage flottant avec un morceau de liège, hein. C'est pas une pop-up, hein, c'est pas aussi beau, mais ça fonctionne, hein. Donc celle-ci, je vais la mettre ici, hein, près de l'arbre. Donc, il doit y avoir des branches dans l'eau également, il faudra que je fasse gaffe, hein. Donc là c'est même montage mais cheveux classiques, hein, ça fonctionne assez bien. Donc celle-ci je vais la mettre alors vous voyez cet arbre là, donc je vais me décaler, je vais la mettre par ici là.
Après j'en mettrai une plus par là. Donc là on voit l'arbre là. Du coup il y a des branches qui sortent dans l'eau là par ici. Donc je vise pas trop les bordures parce que c'est tellement encombré. Il faut au moins quelques mètres de sécurité pour éviter que la carpe aille se tanker. Je mets bien l'écureuil dans l'axe de la canne pour que la détection se fasse au mieux. Donc bien vérifier son piquant. Là on peut voir que, je sais pas si vous allez arriver à voir, que la pointe de l'hameçon eh bien, est légèrement tordue. Donc c'est mort. Hein. Je change de montage. Toujours vérifier le piquant. Ah oui, ça n'a pas demandé longtemps. Putain, elle a fait du surf là-bas. Putain, faut à tout prix que j'enlève cette branche. Là-bas. Ça va me servir de leçon. Donc bouillette flottante de 24 mm. Oh, retourne pas là-bas. N'y retourne pas. Regardez ça là. Ça en veut. Oh, c'est un mâle. C'est un mâle. Allez. Elle était dedans. Là. Elle avait juste allé dedans. Regardez ça avec ce soleil en plus. Magnifique. Allez go. Regardez ça. Bon poisson. Très bien piqué. On peut voir dans la lèvre du bas. Donc un joli petit mâle juste avant la fraie. Oh, dommage, je crois que j'avais pas la GoPro qui était en route, mais il a fait du surf. il a sauté de l'eau quand il a fallu que je le bride, hein, il partait à gauche. En plus de ça, il s'est foutu dans la branche dans l'eau là. Bon, j'ai réussi à l'en sortir, mais il faut vraiment que je me débrouille à sortir cette grosse branche de l'eau là, et pour pas être embêté pour les prochaines. Bon, en tout cas, vous voyez, ça fait 20 minutes, 15 minutes que j'ai tendu, première carpe. Donc super, génial, ça fait plaisir, c'est reparti. Donc là c'était sport, donc celle-ci là, je vais la mettre près de cette branche. Donc là je l'ai vraiment mis au milieu. Et franchement il y a des branches de l'arbre qui arrivent vraiment proches, je ne veux pas me faire avoir. Regardez cette grosse branche dans l'eau. Donc faut que je fasse tout pour pas que les poissons aillent dedans. Il y en a déjà une qui s'est prise, la première. Donc voilà, je les bride à fond. Bon, bientôt j'essaierai de l'enlever cette branche. Regardez, on aperçoit l'arbre couché de ce côté, celui que je vous ai montré auparavant. C'est très très encombré. Donc vous voyez, j'ai eu des départs, j'avais même pas amorcé. Donc j'avais amorcé juste 2 jours avant, hein, comme je vous avais dit. Donc là je vais remettre des bouillettes de 24. Je vais en balancer allez, une vingtaine, ça suffit. Et puis plus qu'attendre. Par contre là quand j'ai eu le départ, ça fait bouger mon autre canne. J'ai ma canne de gauche qui est prise dans le fond. Donc ce que je fais, j'ai pas trop envie de foutre le bordel.
Donc soit c'est le plomb, soit c'est l'hameçon qui est accroché. J'imagine que c'est le plomb vu qu'il y a pas mal de cailloux. Donc je vais la laisser aller 1 heure ou 2. Et puis on verra si une carpe peut la libérer le plomb. Ah. Il y avait une autre petite touche en direct. Bon, à mon avis, il va y avoir d'autres départs. Elles sont mordeuses. J'en mets vraiment partout, hein. J'amorce pas au spot. Franchement, j'en mets sur toute la largeur. C'est vraiment pour stopper les poissons, éviter un attroupement de petites. Alors il y a beaucoup de petites dans cette rivière, mais bon, j'essaie d'essayer de sélectionner les grosses. Pour l'instant là je mets juste une bouillette de 24. Mais bon, si je commence à avoir trop de départs de taille moyenne, j'hésiterai pas à mettre de la double 24, voire de la 30. Donc on essaiera ça. Hop, oh là une, oh putain. Elles sont vigoureuses. Passe au-dessus des autres lignes, ça sera bien. Commune. Allez, ramène-toi. On va falloir que je passe en double 24. Allez. Allez. Allez dedans. Allez. J'ai l'impression que c'est que du mal, que des mâles. Donc je vous présente, là j'en ai fait une seconde, une deuxième départ. Bon, ça s'annonce pas trop mal. Un peu plus petite que l'autre, mais bon, ça fait toujours plaisir. Va vraiment falloir que je passe à la double 24 hein, ou à de la 30. Aux prochaines séries de bouillettes, au moins je sais qu'il y a du poisson et bah voilà, faut s'adapter. Donc là, heureusement que c'est du petit poisson parce qu'avec vu comment c'est encombré, donc je vais vraiment venir avec le kayak pour éclaircir un peu le poste, enlever tout ce qui est branches et tout, et puis permettre de pêcher dans de bonnes conditions. Donc voilà, la petite carpette. Alors, ça a l'air d'être encore un mâle ça. Si je regarde, c'est ça. Donc bien vigoureux, bien foncé. Bon, voilà, c'est sympathique. Hein. Allez, en espérant en faire une plus grosse ou alors une jolie miroir, ce serait sympa.
m'a réveillé celle-là. Voilà, c'est un bon compromis ici. Il faut que je la bride. Faut pas qu'elle aille dans la branche. À chaque fois, ils vont. Elle y est. Commune encore. Allez. Je dirais qu'elles sont toutes pareilles. Allez, prends bien la tasse. Allez. Troisième de l'après-midi. Hop. Elle est dedans. Ça y est, super. Troisième commune. Regardez. Toutes du même calibre à peu près. Bon, écoutez, je vous présente une troisième. Petit gabarit encore. Bon, c'est peut-être le poste qui veut ça. Qui sait. Bon, après ça fait, elle a fait un beau petit départ. Donc, voilà, on va la remettre tranquillement. J'ai bien fait. C'était celle qui était accrochée au fond. Faut que je pompe. Faut que je pompe. Faut que je pompe. Allez. Comme par hasard, on dirait que c'est la plus grosse. Allez. Allez. Ouais. Elle est belle. Belle commune. Faut pas que je la loupe. Elle est belle. Putain, quasi 2 départs en même temps. Quatrième. Faut que je fasse gaffe. Il y a la branche là, juste là. Donc suffit qu'elle se prend. Oh, je suis content, vous voyez. Je l'ai laissé cette canne. Je l'ai laissé. Je me suis dit, il y a peut-être une carpe qui va la décrocher. Vu que il y avait l'air d'avoir de la touche dès le début. Écoutez, j'ai bien fait. Comme ça, j'ai pas perdu de montage. Ça devait être le plomb qui était accroché au fond. Et là, regardez, une belle commune. Ah, ça fait plaisir. Quatrième poisson. Comment que je l'ai bridé là-bas. Oh là là, puis il y a une branche juste derrière là-bas. Oh là, mais j'ai eu de la chance, hein, franchement. J'ai eu beaucoup de chance. Allez. Bon, je la travaille. Ah, je voudrais bien la sortir quand même pour vous la montrer celle-ci. Allez. On va y aller tranquillement. Regardez, tout en force. Là, je me suis écarté là-bas. Oh, allez. Vas-y pas, va pas là-bas. Va pas là-bas. Elle est pas loin. Hein. Elle était pas loin des branches. Je peux vous dire. Va falloir que je fasse quelque chose. Ah bon, après, faut que je prenne le kayak là. J'ai peut-être 1 kilomètre. Peut-être pas, ouais, 1 kilomètre à faire en kayak. Ouais. Dis donc, c'est pas la même hein, que les autres. Hein.
Je sais pas si c'est une femelle ou pas. Ah, elle fait... Allez. Ah, il y a du beau poisson. Il y a du beau poisson. Allez, viens là. Alors c'est peut-être une femelle. Elles ont un plus beau body les femelles. Ah, elles sont plus gracieuses. Ah, je sais pas comment que j'ai réussi à la sortir de là-bas celle-là. Allez, va. Je ne sais pas. J'ai eu un coup de chance. Bon. Allez, viens là. Viens là. Allez, t'es dedans. Allez. Allez dedans. Super. Génial. Trop bien. Je suis content. Regardez-moi un beau poisson. Magnifique. Regardez ça. C'est une belle, superbe commune. Elle est jolie. Hein. Le plomb sur le fond, enfin je pensais bien que c'était le plomb, hein, ça pouvait être l'hameçon. Et du coup, je me suis dit, donc il y avait déjà eu un départ dès en arrivant, je me suis dit, écoute, plutôt que de tirer péter ton montage, laisser la ligne au fond, laisser voir si une carte pourrait déloger le montage. Tout à l'heure j'ai vu un petit coup de sion léger je pense. Et donc là départ sur la canne, donc 4e carpe, donc trop content. Et là du coup on a fait le double des autres, une belle, donc les autres elles étaient allées 3,5 kg à 5 kg là, les trois. Et du coup celle-ci c'est une femelle, donc elle est trop belle, trop jolie. Je vais vous montrer les deux côtés. Elle fait son peson. Allez, on va se reculer. Faut pas que je tombe à la baille. Hop. Regardez. Superbe commune. Super poisson. Ça fait super plaisir. Génial. Magnifique. 10 kg 300. Donc pour cette rivière, franchement, c'est un beau poisson. Très beau poisson pour cette rivière. Génial. Regardez cette bouche. Top. J'ai vraiment eu la chance de la sortir. Elle doit apprécier mes bouillettes. Il y a des bouillettes sur le tapis. Regardez avec... je sais pas si c'est un manquant d'écaille là, de ce côté. Au moins je peux la reconnaître. Superbe poisson. Génial. Trop belle. Allez, on va la remettre à l'eau. Belle femelle. Super poisson. Hop, génial. Bon là, même si je viens d'en faire une jolie avec une 24 mm, je vais quand même freiner les petites. Donc je vais mettre une double 24 avec le D-ring. Donc au moins je sais que j'en ai pris pas mal comme ça. Au moins ça va peut-être limiter les départs de petites et au moins ça permet de ne pas effrayer les grosses avec des départs faciles avec les petits gabarits. Au moins les grosses auront peut-être le temps de prendre ces gros appâts avant les petites. Bon, et bien il est 19 h, donc je vais pas tarder à plier. Donc on est arrivé, on a commencé à tendre les lignes vers 13 h. 13h30 c'était en pêche. Et du coup on a fait la première, même pas une demi-heure après avoir tendu. Donc c'était un bon début. Donc on a fait 4 poissons, 3 petits poissons de 3 à 5 kg.
Et donc on a fini par un beau poisson, hein, 10 kg 3, une belle commune, une femelle. Vraiment un superbe combat. Il a fallu que je m'écarte pour vraiment éviter les obstacles et les branches sur le côté. Donc c'était ma ligne qui était bloquée au fond, le plomb était coincé entre des rochers. Et donc la carpe l'en a délogé. Donc super belle partie de pêche, bel après-midi. J'avais amorcé que 2 jours, vous voyez c'était un poste vraiment pas du tout pêché. Donc écoutez, ça portait ses fruits, les bouillettes marchent toujours aussi bien. Donc en 24 mm, donc là je vais passer je pense à double 24 pour essayer de sélectionner. Enfin je vais voir hein, si ça continue ou pas à avoir des touches. Donc je mettrai 2 en double 24 et une en single quoi. Et donc voilà, donc content. Moi je vais essayer de revenir quelques fois, hein, vous verrez peut-être ça dans d'autres vidéos. Donc on va essayer de voir s'il y a des miroirs ici. C'est vrai que c'est un peu moins profond, il y a des obstacles. Voilà, on essaiera de voir, hein. Je sais qu'il y a des jolis miroirs dans cette rivière, hein. Vous avez dû voir dans mes autres vidéos, c'est sur d'autres postes. Donc voilà, bon écoutez, début d'avril sympathique, et petite reprise de pêche aussi. Donc voilà, on se dit à bientôt, allez salut. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce, allez ciao, ça m'aidera.